On va s'intéresser aux isométries de C, c'est-à-dire les applications petit f de C dans lui-même qui conservent la distance définie par le module, c'est-à-dire donc tel que quels que soient les nombres complexes z et z', la distance de f de z à f de z', autrement dit le module de f de z moins f de z', est égal au module de z moins z'. Je vais noter comme ceci isome de C pour l'ensemble des isométries de C. Dans une vidéo antérieure, on avait déterminé les isométries de R. Alors, on avait trouvé que c'était les applications petit f de R dans R qui ont la forme suivante. Z a pour image AZ plus B, donc il s'agit d'une application affine, avec la particularité que petit a est un nombre réel de valeur absolue égale à 1, autrement dit a égale plus ou moins 1, et puis B est un réel arbitraire. Alors, que va-t-on trouver concernant les isométries de C? Eh bien, quelque chose d'un petit peu analogue, sauf que ce sera un peu moins simple. Il y aura deux catégories. Donc, première catégorie d'isométrie de C, donc les applications de C dans C qui à Z associent AZ plus B, où A et B sont des constantes, avec la particularité que le module de A est égal à 1 et puis B est une constante complexe arbitraire. Et puis une deuxième catégorie, donc qui a Z associe. Alors c'est presque pareil, mais on va changer Z en conjugué de Z. Donc l'image c'est A conjugué de Z plus B avec les mêmes contraintes concernant A et B. Donc la deuxième catégorie en fait c'est la conjuguée de la première. Donc je rappelle que concernant les isométries de C, on ne sait qu'une seule chose, qu'elles conservent la distance. On ne suppose pas que ce sont des isométries affines, euclidiennes qu'on recherche. Et je vais indiquer le plan qu'on va suivre. Dans la réponse, on a une petite idée. Le premier point qu'on va faire, c'est comme pour les isométries de R, on va se ramener à des isométries qui vont fixer 0, donc disons G, qui fixe 0 et qui est une isométrie de C. Donc ça simplifiera légèrement le problème. Et puis après, on va continuer à réduire le problème. Donc ça veut dire qu'on va arriver, si on regarde la réponse, à du AZ ou A conjugué de Z. Et l'idée, ça va être de supprimer l'autre paramètre. Donc on va définir ensuite l'application H définie par donc G de Z divisé par ce qui sera G de 1. Et on va montrer donc que H est une isométrie de C. Et on devra découvrir que H est soit l'identité, soit la conjugaison. Donc, dans ce qui suit, je vais considérer petit f une isométrie de C. Et on va effectuer la première réduction dont on a parlé, à savoir qu'on va introduire l'application G de C dans lui-même, qui, pour tout nombre complexe Z, associe donc G de Z égale f de Z moins f de 0. Et cette application G a la propriété suivante. Bien évidemment, G de 0, ça fait 0, ça fait f de 0 moins f de 0, donc ça fait 0. Et puis G est encore une isométrie, il suffit de l'écrire. Donc je me donne Z et Z' des éléments de C. Et je vais montrer donc que G est une isométrie de C en regardant donc le module de G de Z moins G de Z'. Et il suffit de remplacer
Donc G de Z par définition c'est F de Z moins F de 0, hein, conformément à la définition ici, moins donc de même F de Z' moins F de 0. Et on voit tout de suite que les constantes F de 0 s'éliminent. Il nous reste le module de F de Z moins F de Z'. Et comme F, par hypothèse, est une isométrie de C, elle conserve les distances. Et donc, ça, c'est le module de Z moins Z'. Et donc, ça prouve bien que G est une isométrie de C. Alors, on pourra remarquer au passage que si on fait Z' égale 0, eh bien, on voit que G conserve le module, c'est-à-dire que le module de G de Z est égal au module de Z, et ceci, quel que soit Z dans C. On va maintenant procéder à la deuxième réduction. Donc, je garde les notations de la première réduction, et on va introduire l'application donc H, définie sur C de la manière suivante, hein, donc quel que soit Z. H de Z, c'est le quotient G de Z divisé par G de 1, c'est une sorte de normalisation de G. Alors bien entendu, cette application a bien un sens parce que G de 1 est différent de 0 dans la mesure où le module de G de 1 est égal au module de 1, c'est-à-dire 1, donc évidemment G de 1 ne peut pas être nul. Passons en revue les propriétés de H. Donc, on a H de 0 qui est égal à G de 0 divisé par G de 1, mais G de 0 avait la propriété de valoir 0. Donc, H de 0 égale 0. De même, H de 1 vaut 1, puisque ça fait G de 1 sur G de 1. On a créé H pour cela. Et puis enfin, comme on quotiente par un nombre complexe de module 1, il est à peu près clair que H est une isométrie de C, mais je vais quand même le montrer proprement. Donc pour ça, je regarde le module de la différence H de Z moins H de Z', et puis je me contente de remplacer. Je vois bien que je vais pouvoir mettre en facteur le 1 sur G de 1, donc il va passer avec son module, donc 1 sur le module de G de 1, que multiplie donc G de Z moins G de Z'. Et on avait vu que G était une isométrie de C, donc ça conserve les distances. Donc la deuxième valeur absolue, elle vaut le module de Z moins Z'. Et puis on l'a rappelé ici même, le module de G de 1 est égal à 1. Donc finalement, eh bien, ça fait le module de Z moins Z'. Et effectivement, H est bien une isométrie de C. Si on se fie aux résultats qui ont été présentés au début, hein, ce à quoi on s'attend concernant les isométries de C, eh bien, on s'attend ici à ce que H, ce soit donc l'identité de C, ou alors H, c'est l'application conjugaison, donc à Z associe conjugué de Z. Alors, avant d'arriver là, notre objectif, ça va être de prouver que H de Z est forcément Z ou conjugué de Z, hein. Ça ne va pas tout à fait suffire à démontrer ce qui est ici au-dessus, mais c'est une première étape indispensable. Le résultat selon lequel H de Z, c'est Z ou conjugué de Z, est en fait relativement prévisible. Donc dans un petit dessin, ultérieurement, je vais expliquer en quoi on peut s'attendre à cela. Alors, du point de vue des notations, donc je vais me donner un Z appartenant à C, et je vais poser Z' égale H de Z. Donc mon objectif, c'est de montrer que Z', c'est Z ou le conjugué de Z. Et puis je sais par ailleurs, hein, on l'a vu, que H de 0 est égal à 0. Et puis de même que H de 1 est égal à 1. Et ça, on va l'exploiter en utilisant que H est une isométrie. Donc le module de H de Z moins H de 0
comme h est une isométrie, eh bien c'est le module de z moins 0, donc c'est le module de z. Mais en même temps, ça c'est z', donc finalement j'aboutis au fait que le module de z' est égal au module de z. Je vais faire la même chose avec 1 au lieu de 0, donc j'ai le module de h de z moins h de 1, qui est égal au module de z moins 1, parce que h est une isométrie, mais ça c'est z', h de 1 est égal à 1, donc je vois que le module de z' moins 1 est égal au module de z moins 1. Maintenant, en regardant ces deux égalités que j'ai encadrées, si on traduit ça sur un petit dessin, on va vite se rendre compte que forcément z' ne peut être que z ou conjugué de z. J'ai rappelé ici et là ce qu'on a montré concernant z et z', et on va regarder la situation graphiquement et se convaincre qu'effectivement z' égale h de z, eh bien c'est forcément z ou le conjugué de z. Alors je vais appeler M le point d'affixe z et M' le point d'affixe z'. Alors, la première égalité de module, elle me dit tout simplement que la distance OM' est égale à la distance OM. O, c'est l'origine des axes. Et puis, la deuxième égalité me dit que la distance, donc on va dire IM' est égale à la distance IM. Donc I ici, c'est le point de coordonnées 1, 0. Donc c'est le point qui est ici sur le dessin. De ces deux égalités, je déduis que d'une part, M' appartient au cercle de centre O et de rayon OM. Et en même temps, le même point M', je le vois ici, il appartient au cercle de centre I et de rayon IM. Alors, sur le dessin, le cercle de centre O, c'est le cercle noir. Le cercle en bleu, c'est le cercle de centre I. Et donc, le point M' est à l'intersection de ces deux cercles. Sur le dessin, le point M, il est ici. Là, j'ai le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses, donc je vais l'appeler, disons, M tilde. Les deux cercles ont un point d'intersection, en l'occurrence M, et donc en fait deux points, M et M tilde ici. Et pourquoi M tilde, ça correspond au conjugué de M? Eh bien, les deux points forment une corde, les deux points M et M tilde forment une corde commune aux deux cercles qui est orthogonale à la droite des centres, hein, qui joint les deux centres. Et qu'est-ce que c'est que cette droite descente? Eh bien, en fait, c'est tout simplement l'axe des abscisses. Donc les points M et M tilde sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et donc, ça veut bien dire que M tilde correspond au conjugué de Z. Maintenant, tout ça, on va pouvoir facilement le retrouver par le calcul. Donc je rappelle qu'on avait établi que le module de z-1 est égal au module de z'-1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la propriété suivante, c'est que si u est un nombre complexe, le module de u au carré, c'est u que multiplie le conjugué de u. Donc ici, ça va donner que z-1 multiplié par son conjugué, c'est-à-dire le conjugué de z-1, donc évidemment ici implicitement j'ai le v au carré, ça nous fait z'-1 que multiplie le conjugué de z'-1. Et puis je n'ai plus qu'à développer, donc à gauche, ça me donne z conjugué de z moins conjugué de z moins z plus 1, qui est donc égal à, il suffit que je remplace z par z', donc ça nous fait z' conjugué de z' moins conjugué de z' moins z' plus 1.
Alors, on avait signalé que le module de z était égal au module de z', on l'a vu tout à l'heure. Donc, j'ai égalité en passant au carré. Et donc, ça signifie que ce terme et ce terme s'éliminent. Le 1 et le 1 qui sont là s'éliminent aussi. À gauche, en appliquant les formules d'Euler, je vois que ça me donne moins 2 parties réelles de z. À droite, bah, c'est pareil, moins 2 parties réelles de z'. Donc je peux simplifier par moins 2. Je vois que la partie réelle de z est égale à la partie réelle de z'. La valeur commune, je vais l'appeler x, qui est donc un réel. Et je vais écrire algébriquement z et z', donc je vais écrire que z c'est x plus y, où y est un réel, je vais faire pareil pour z', comme ça partie réelle c'est x, ça fait donc x plus y'. À partir de là, je vais traduire que les modules au carré sont égaux, hein, comme on l'a vu. Donc à gauche, ça fait x carré plus y carré. À droite, ça fait x carré plus y' au carré. Donc les x carré s'éliminent. J'obtiens y carré égale y' carré. Autrement dit, j'ai y' qui est égal à plus ou moins y. Et donc si je reviens à z' qui est écrit ici, ça fait donc z' égale x plus y', donc plus ou moins y. Et donc ça, je vois que c'est soit z, soit le conjugué de z, et c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Alors, il ne faudrait pourtant pas croire que c'est terminé. On a démontré que h de z, c'était z ou le conjugué de z, mais c'est pas pareil que d'établir que H, c'est l'identité de C, hein, donc l'application qui a Z associe Z, ou alors que H, c'est la conjugaison, hein, donc l'application qui a Z complexe lui associe son conjugué. Dans l'état actuel des choses, il se pourrait très bien que l'application H étant donnée, pour certains Z, elle associe Z, et puis pour d'autres nombres complexes Z, eh bien, elle associe le conjugué de Z. Donc pour nous, c'est de démontrer en fait que c'est toujours pareil, soit c'est Z, soit c'est conjugué de Z. Pour pouvoir conclure, il faut introduire un point supplémentaire. Donc on a utilisé 0 et 1 pour l'instant, qui sont des réels. On va introduire un élément qui n'est pas réel. Donc je vais prendre le nombre complexe i, et on a vu donc h de i, hein, c'est écrit ici, c'est soit i, soit le conjugué de i, c'est-à-dire moins i. Alors le premier cas, c'est celui où h de i est égal à i. Donc notre objectif, eh bien, c'est de démontrer que, en fait, ici h fixe 0, 1 et i, et donc notre objectif c'est de démontrer que quel que soit z appartenant à C, h de z est égal à z, hein, donc h c'est l'identité. Donc pour ça, je vais considérer un nombre complexe z, tel que h de z, ben, ce soit plutôt non pas z, mais comme on le voit ici, le conjugué de z. Donc soit z un nombre complexe, tel que h de z soit égal au conjugué de z. Donc si notre objectif à atteindre est correct, eh bien c'est en fait que le conjugué de z est égal à z, et donc que z appartient à R. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer maintenant. Donc pour ça, je vais utiliser ma nouvelle hypothèse qui est ici, et je vais utiliser que h est une isométrie en calculant le module de h de z moins h de i. Donc comme h est une isométrie de C, je peux dire que ce module est égal au module de z moins i. Mais en même temps, h de z, c'est le conjugué de z, et h de i est égal à i, donc je peux encore transformer de la manière suivante.
c'est le module de conjugué de z moins i. Et quand je regarde ces deux expressions, je me dis, là j'ai du z, là j'ai du conjugué de z, et je sais que deux nombres complexes conjugués ont même module. Donc je vais utiliser ça pour dire que le dernier module ici, c'est le module du conjugué. Donc ça nous fait z moins le conjugué de i, donc ça va faire le module de z plus i. Donc je vais exploiter l'égalité qui est ici, que j'ai écrit en dessous. Le module de z moins i est égal au module de z plus i. Alors géométriquement, c'est évident que z est réel parce que si je fais un petit dessin, là j'ai l'axe des abscisses, là j'ai i ici, j'ai moins i qui est là, et en fait le module de z plus i, c'est le module de z moins i. Donc ce module représente la distance entre le point M d'affixe z et le point qui est ici d'affixe moins i. Quant à l'autre distance, c'est module de z moins i, donc c'est la distance entre M, enfin le point, et puis le point qui est ici. Donc ces deux distances sont égales, ça veut dire que le point M est sur la médiatrice du segment déterminé par ces deux points, et cette médiatrice, c'est l'axe des abscisses. Mais bon, on va le démontrer par le calcul, donc il suffit d'élever au carré et de faire comme précédemment. Donc à gauche, je reconnais z moins i que multiplie son conjugué, c'est-à-dire conjugué de z, donc plus i, qui est égal à, donc pareil, z plus i que multiplie conjugué de z moins i. Alors je n'ai plus qu'à développer. À gauche, ça fait z conjugué de z plus iz moins i conjugué de z. Et puis ça nous fait moins i au carré qui est égal à z conjugué de z moins iz plus i conjugué de z moins i au carré. Donc il y a des simplifications qui s'opèrent. Le module de z au carré, le moins i au carré. Là, j'obtiens donc à gauche i facteur de z moins conjugué de z, et à droite, j'obtiens moins i facteur de z moins conjugué de z. Donc si je bascule tout à gauche, ça me fait 2iz moins conjugué de z qui vaut 0, et donc j'en déduis que z est égal à conjugué de z, ça correspondait à ce qu'on avait dit, à savoir que le point M était sur l'axe des abscisses. Donc on va être en mesure de conclure, mais je vais récapituler ce qu'on a obtenu. On vient d'établir que si z est un nombre complexe, tel que h de z est égal à conjugué de z, c'est forcément que z est un réel. Maintenant, partons d'un nombre complexe z et envisageons deux cas. Si z est un nombre complexe qui n'est pas réel, bon, je sais que h de z, c'est soit z, soit le conjugué de z. Si c'était le conjugué de z, on serait dans le cas qui est ici, on aurait cette hypothèse. Donc on en déduirait que z est dans R. Mais justement, z n'est pas dans R. Donc dans ces cas-là, je me rends compte que eh bien, h de z est égal à z. Hein. Cette hypothèse est absurde, donc c'est celle-là qui l'emporte. Et puis, si z est un réel, à ce moment-là, de toute façon, h de z, je sais qu'il est soit égal à z, soit égal à son conjugué. Mais comme z est réel, le conjugué de z, c'est z. Donc finalement, je vois que h de z est égal à z. Donc ceci est vrai dans tous les cas. Et finalement, qu'est-ce qu'on vient d'établir? Eh bien que h, c'est l'application identique de c. On va passer au deuxième cas. Le premier cas, c'était h de i est égal à i. On avait vu que h de i, c'est soit i, soit son conjugué.
Donc le deuxième cas, c'est lorsque h de i est égal à moins i. Donc dans ces conditions, je vais introduire l'application h tilde suivante, qui est tout simplement la conjuguée de mon application h, et il est immédiat que h tilde est une isométrie de C, parce que deux nombres complexes conjugués ont même module. En outre, que vaut h tilde de 0? Eh bien, c'est le conjugué de h de 0, mais h de 0 valait 0, donc ça fait 0. Que vaut h tilde de 1? Eh bien, c'est le conjugué de h de 1, mais h de 1, on l'avait choisi justement pour que ça vaille 1, donc ça fait 1. Et que vaut le h tilde de i? Eh bien, c'est le conjugué de h de i, mais h de i, comme c'est écrit ici, ça vaut moins i, donc c'est le conjugué de moins i, donc ça fait i. Donc finalement, je me rends compte que je suis dans le premier cas. Hein, d'après le premier cas, eh bien, je sais que h tilde, c'est l'application qui a z associe z, c'est l'application identique. Donc j'en déduis que eh bien, le conjugué de h étant égal à h tilde, j'en déduis que h de z, eh bien, c'est le conjugué de h tilde, donc ça fait le conjugué de z, et on obtient bien le résultat attendu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retrouver f connaissant h. Donc je rappelle le lien, on avait h de z est égal à g de z divisé par g de 1. Et donc je vais regarder ce qui se passe dans chacun des deux cas pour h. Donc premier cas, donc c'est le cas où h c'est l'application identique de C. Donc d'après la relation que j'ai rappelée ici, si z est un complexe quelconque, je vais donc avoir g de z est égal à h de z multiplié par g de 1. Donc h de z, puisqu'on est dans le premier cas, c'est égal à z. Donc ça nous fait g de 1 z. Alors, je rappelle qu'on avait vu que g était une isométrie et que donc le module de g de 1, c'est le module de 1, ça fait donc 1. Donc pour simplifier, ça je peux l'appeler un certain petit a, et c'est un nombre complexe de module 1. Maintenant, on va revenir à f. Donc on avait défini g de z comme étant f de z moins f de 0. Donc j'en déduis que f de z, c'est g de z plus f de 0. G de z, eh bien, on vient de le calculer, c'est de la forme AZ, et puis f de 0, c'est un nombre complexe a priori arbitraire, donc je vais l'appeler B. Donc ça nous fait AZ plus B, où A est un nombre complexe de module 1 et B un nombre complexe arbitraire. Maintenant, passons au deuxième cas. Donc c'est celui où h c'est la conjugaison, donc à z je lui associe conjugué de z, et si je fais exactement la même manœuvre, il est absolument clair que donc pour tout z, f de z aura la forme suivante, donc ce sera a conjugué de z plus b, ou comme précédemment, a est un nombre complexe de module 1 et b est un complexe arbitraire. Maintenant, il faut regarder si réciproquement les applications obtenues conviennent. Alors, dans le premier cas, je vais donc calculer, je vais appeler, donc je vais poser f de z égale az plus b, hein, donc je vais définir f ainsi, où a est un nombre complexe de module 1, et puis où b est un nombre complexe arbitraire. Donc je vais calculer le module de f de z moins f de z'. Ça me donne donc le module de az plus b moins le az' plus b.
Donc les constantes B s'éliminent, on peut mettre A en facteur, et puis le module d'un produit, c'est le produit des modules, donc ça donne module de A qu'on multiplie le module de Z moins Z', et c'est là que cette hypothèse sert. Le module de A vaut 1, donc ça fait le module de Z moins Z'. Et puis je ne vais pas faire le deuxième cas parce qu'il est analogue, où c'est le conjugué du cas précédent. Donc c'est le cas où f de z, c'est A conjugué de z plus b. Et c'est absolument identique, hein, le raisonnement. Donc on voit que f aussi est une isométrie. Donc on peut conclure, finalement, on a établi que l'ensemble des isométries de C est constitué de deux catégories d'applications. Donc les applications de la forme suivante, Z a pour image AZ plus B, où A est un nombre complexe quelconque de module 1, et puis B est un nombre complexe arbitraire, ou alors les applications du type Z donnent A conjugué de Z plus B, avec les mêmes hypothèses sur A et B.